Nous sommes samedi 1er décembre 2018. Bienvenue sur les www.gms.sn pour une revue de l'actualité de la semaine. C'est parti. Parlons de la journée internationale de lutte contre le sida à Ziguinchor, l'une des régions les plus touchées par la pandémie au Sénégal. Des voix s'élèvent pour renforcer la lutte, notamment la prévention. Maïmouna Gueye, conseillère technique régionale sida, revient sur la spécificité de la région du Sud. Au niveau de la région de Ziguinchor, nous avons un taux de prévalence de 1,0. Actuellement, les activités se déroulent avec comme partenaire financier le Fonds mondial et aussi une participation de l'État pour des activités de dépistage pour le secteur santé qui s'adresse aux populations générales. Oui, Ziguinchor, d'abord, c'est une zone déjà qui a eu à traverser beaucoup un conflit quand même qui a perduré. Ensuite, elle est frontalière à 2 autres pays. Et c'est une région avec une forte manifestation culturelle qui ne prend pas en compte le plus souvent le changement de comportement pour mieux lutter contre le VIH-Sida. Donc à tous ces facteurs, plus que c'était une zone touristique, c'est peut-être maintenant qu'on ne sent pas beaucoup les touristes, mais juste il y a beaucoup de facteurs parmi ceux dont j'ai cité qui font que c'est une zone vulnérable. Les nouvelles stratégies se conforment à l'objectif du gouvernement du Sénégal qui est de réduire de faire de telle sorte qu'en 2030, qu'il n'y ait aucune personne vivant avec le VIH. Donc les stratégies, c'est juste les 3,90. Pour cela, pour y arriver, il faudrait que l'on puisse dépister 90% des personnes qui vivent avec le VIH mais qui ne connaissent pas encore leur statut, les amener à connaître leur statut. Aussitôt le statut connu, qu'on les prenne en charge pour le traitement qui va durer pour la prise en charge. Ensuite, à un certain moment de ce traitement, leur charge virale sera mesurée pour que l'on sache si c'est une suppression ou c'est indétectable. Parlons de toute autre chose. À présent, il s'agit de la reconstruction de la mosquée d'Adéane qui, face à sa vétusté, les populations craignent pour leur sécurité et lancent un appel à toute la Oumma islamique pour rebâtir ce lieu de dévotion. La première pierre de ce havre de paix a été posée par Cheikh Oumar Foutiyou Tall, un geste gravé à jamais dans l'histoire de cette communauté. Adéane, une communauté rurale du Sénégal située en Basse-Casamance dans le département de Ziguinchor. Aujourd'hui, les milliers d'âmes de cette localité n'ont qu'une seule préoccupation, reconstruire cette mosquée, l'un des premiers édifices religieux de la Casamance. Cette mosquée a subi beaucoup de modifications, de réaménagements. Et vraiment, à un certain moment, les murs ne tenaient plus. Les poteaux ont lâché et c'était un risque pour nous de continuer à prier dans cette mosquée. Nous nous sommes concertés entre population du village. Nous avons essayé de mobiliser des ressources qui vont nous permettre de reconstruire la mosquée. Et Dieu merci, le peu que nous avons, nous nous sommes engagés à serrer la ceinture, n'est-ce pas, pour la démolir et reconstruire une nouvelle mosquée. Nous avons enlevé la charpente. Ce matin, nous y avons prié. Et comme mon frère l'avait dit tout à l'heure, si Dieu le veut, on priera dedans à 14h. Et maintenant, pour la suite, nous sommes en train de voir est-ce qu'il faut rapidement délocaliser pour commencer les travaux. Ce bâtiment construit depuis plus d'un siècle et demi menace ruine malgré les petites rénovations faites au fil des années par la population. Il faut quand même le rappeler, et puis cette mosquée fait partie des premières mosquées
est sinon l'une des premières mosquées de la Casamance. Cette première pierre, comme mon neveu l'a dit, bon, elle a été posée par Cheikh Omar Foutiyou Tall. Et donc ça date maintenant de presque 170-175 ans. Hein, parce que quand il passait ici, c'était avant de partir, avant de disparaître dans les falaises de Bandiagara, il était déjà passé ici. Et nous lançons un appel à la Oumma islamique, aux fils du village, de se joindre à nous pour mobiliser les moyens qui vont nous permettre de recouvrer totalement le budget qui nous permettra de construire cette mosquée. Voici à quoi ressemblera cette mosquée qui regorge d'histoire. Mais avant d'en arriver là, la communauté procédera à sa démolition. Elle lance d'ailleurs un appel à toute la Oumma islamique pour la collecte des fonds nécessaires à la reconstruction de la mosquée. Pour la paix et l'émergence de toutes les localités, l'État doit être soutenu par les citoyens et les partenaires au développement. C'est du moins la conviction de Dieynaba Goudiaby, acteur économique et responsable politique, qui invite tous à descendre sur le terrain pour comprendre les préoccupations des populations. Dieynaba Goudiaby, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. L'association Aura est en train de participer au développement, de participer au dialogue sur la paix en Casamance sans pour autant se rendre compte. Il est en train de ramener certaines personnes à la raison, il est en train de contribuer à l'émergence de la Casamance, mais aussi participer à la paix en Casamance, participer au processus de la paix en Casamance. Il a l'idée et il a l'engagement d'aider les Casamancés, ce qu'il est en train de faire aussi partout au niveau du Sénégal. Et j'allie les deux parce que qui parle politique parle de développement. On ne peut pas parler de politique sans pour autant être sur le terrain, aider les populations, viser le développement de ces localités. Parler de l'émergence, c'est être aussi sur le terrain, voir ce que les populations ont besoin et les écouter. Parce que voilà, avant d'amener quelque chose quand même pour les populations, ce que le président a fait aujourd'hui, les machines déjà allouées au village de Kabiline, le coût est à 20 millions. Donc 20 millions seulement pour Kabiline 1. Le village de Kabiline 1, les villages environnants auront la chance aussi d'en bénéficier. Et puis, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des enfants, en même temps que l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, le préfet de Ziguinchor a distingué deux acteurs de la protection de l'enfant, deux places largement méritées grâce au combat qu'elles mènent pour la protection de cette couche particulière de la société. Nous sommes venus aujourd'hui à l'école des HLM Nema. C'est pour assister au déroulement d'une leçon sur les droits de l'enfant. C'est une initiative qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, couplée à la célébration de l'anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. C'est une activité que mène le CDP de Ziguinchor dans le cadre d'un partenariat avec l'UNICEF. Aujourd'hui, nous sommes venus dans cette école pour assister en direct au déroulement de cette leçon sur les droits de l'enfant. C'est une initiative que nous avons prise au sein du CDP pour en quelque sorte semer les germes des réflexes protecteurs de l'enfant au sein même de cette couche, les enfants et en particulier les enfants scolarisés. Nous voulons faire de ces enfants-là des citoyens modèles, des sentinelles, des gardiens du respect de leurs propres droits. C'est pourquoi nous sommes venus avec le concours de l'IEF pour dérouler cette leçon. Au même moment, la même leçon est en train d'être déroulée dans toutes les classes du moyen et de l'élémentaire au niveau du département. Nous, enfants du Sénégal, avons le droit à un nom, une nationalité, une identité. C'est pourquoi nous demandons à tous les parents de déclarer leurs enfants dès la naissance. Le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas, a injecté près de 2 milliards de nos francs dans la construction du port de pêche de Boudodi.
Ce port de pêche est une réalisation déterminante qui répond aux attentes des populations dans les projets de désenclavement maritime de la région. La durée des travaux s'étend sur 1 an selon Omar Gueye, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Ce port de pêche de Boudodi, quand il sera terminé dans un délai de 1 an, et je suis persuadé que l'entreprise Eiffage va terminer ce projet avant terme, je les félicite d'ailleurs pour leur participation à l'appel d'offres international et pour avoir gagné dans la plus grande transparence ce projet. Nous comptons sur Eiffage pour en moins d'1 an pouvoir revenir ici au nom du président Macky Sall inaugurer ce joyau. Le secteur de la pêche a connu des avancées significatives. Quelques rappels. Le président Macky Sall a décidé de mettre 20 milliards à la disposition des pêcheurs pour que chaque fois qu'un propriétaire de pêche de pirogue achète un moteur, il reçoit une subvention de 1 million. Nous avons déjà bouclé la première subvention et je veux vous rappeler que la région de Ziguinchor a reçu 749 moteurs, 749 millions de subventions pour cette première phase et je rassure le représentant des acteurs pour lui dire que la seconde phase va démarrer en janvier. Et à terme, ce seront 20 000 moteurs qui seront subventionnés. C'est une première au Sénégal. Mais également la modernisation du parc piroguier. Les pirogues en bois vont passer en pirogues en fibre de verre. Mais également la géolocalisation des pirogues pour la sécurité en mer, qui est en phase test. Nous avons plus de 100 kits de géolocalisation pour des pirogues, dont des pirogues de la zone, qui à partir de nos bureaux, nous pouvons suivre et tracer ces pirogues. Et en cas de danger en mer, nous savons exactement où se trouve la pirogue. Protéger la ressource contre ceux qui rentrent dans nos eaux et pêchent illégalement, ce qu'on appelle la pêche illégale, non déclarée, non réglementée. Chaque fois qu'on prend un bateau dans ce cadre-là, l'amende minimum c'est 500 millions, maximum 1 milliard. Et s'il y a récidive, le gouvernement du Sénégal prend définitivement ce bateau-là. La population sénégalaise a augmenté. En 1982, il y avait 4500 pirogues. En 2012, nous avons 20 000 pirogues. C'est énorme. Et la ressource n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Donc il faut mieux qu'on gère la ressource. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté les tailles de capture. Le yaboy qu'on pêchait à 12 cm, maintenant on la pêche à 18 cm. Le tchof qu'on pêchait à 20 cm, maintenant on la pêche à 40 cm. Pourquoi? Parce que nous voulons que la taille de pêche corresponde à la taille de reproduction de ces espèces. Il faut qu'on permette aux poissons de se reproduire avant de les pêcher. Voilà, c'est tout pour la revue de l'actualité de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn. Au revoir.